Bonsoir, aujourd'hui c'est le 24 novembre et nous sommes en train d'étudier la première épître de Jean. Et nous sommes aujourd'hui dans le verset 5 du chapitre 1. Et je voudrais vous lire donc ce premier verset de cette étude aujourd'hui. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Nous allons étudier ce sujet de la lumière dans 1 Jean sur plusieurs vidéos, à commencer aujourd'hui, et nous allons faire une autre vidéo encore pour continuer, peut-être même deux autres, pour continuer cette étude de la lumière qui est très importante ici dans cette épître de Jean. Il a déjà parlé d'annoncer dans les versets précédents, et ce qu'il annonce ici, c'est une nouvelle qu'il a apprise lui-même du Christ, il le dit. Même s'il n'y a pas un verset où Jésus dit Dieu est lumière, il a d'ailleurs des versets où Jésus dit lui-même je suis la lumière. Et nous allons voir l'importance de ce concept ici dans l'épître de Jean. Et d'ailleurs, il dit que Dieu est lumière. Il ne dit pas que Dieu a la lumière en lui, mais il dit que Dieu est lui-même la lumière. Et bien sûr, parce qu'il est la lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. Nous allons voir d'autres textes où nous allons trouver la même formule où c'est écrit que Dieu est. Par exemple, dans 1 Jean, dans la même épître, dans le chapitre 4, verset 8, c'est écrit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Donc le même Dieu qui est lumière, il est aussi amour. Ce qu'il n'est pas en train de dire ici, c'est que Dieu possède l'amour, possède la lumière avec lui. Non, il est en train de dire que Dieu lui-même est amour. Comme il disait dans le verset 5 de 1 Jean 1, que Dieu est lumière. Ensuite, nous avons un autre texte dans l'évangile de Jean, cette fois dans le chapitre 4, verset 24, qui utilise la même façon de parler de Dieu. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous avez peut-être reconnu, c'est un texte de Jean 4 où Jésus parle à la femme samaritaine. Et d'ailleurs, c'est le seul moment dans son ministère, en tout cas dans les écrits des évangiles, où Jésus dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité ». Et c'est très intéressant qu'il ait dit cela à une femme, et en plus une femme samaritaine qui collectionnait de Marie. Donc c'est pour dire que Dieu annonce des vérités immenses comme ça, enfin la vérité est forcément immense, des choses, des déclarations, une révélation incroyable. Et il dit cela même pas à un juif, mais à une femme samaritaine. Donc Dieu est lumière, Dieu est amour, Dieu est esprit. Mais il est aussi un feu dévorant. Dans Hébreux 12, 29, nous allons trouver la même façon d'exprimer et de parler de Dieu. Car en grec, bien sûr, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc là aussi, nous parlons d'un Dieu d'une très très grande sainteté, n'est-ce pas? Il est 3 fois saint, séparé de tous et de tout, parce qu'il ne dépend de personne ni de rien. Il est saint, saint, saint. Et il est un feu donc dévorant. La lumière. Revenons donc à la lumière. Nous allons lire maintenant des textes qui montrent qu'il a dans le cœur de Dieu, dans son projet, ce désir de se manifester aux hommes tant que lumière, bien sûr par la personne de son Fils. Dans Ésaïe 57, verset 15, c'est écrit « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Donc nous voyons bien que Dieu est séparé de tout. Il est saint, son nom est saint. Et il habite dans les lieux élevés. Donc cela veut dire qu'il est le Très-Haut. Il est très élevé par rapport à nous, par rapport aux hommes, par rapport à la planète, par rapport à tout l'univers. Il est très élevé. C'est-à-dire qu'il a une position que personne ne peut avoir. Il est le seul à posséder cette position. Mais il a le désir
d'être avec des esprits humiliés et des cœurs contrits. En même temps que nous croyons en un Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, nous croyons aussi en un Dieu qui s'humilie et qui vient vers nous dans la personne de son Fils. C'est ce que nous appelons parfois le grand mystère de l'Évangile, mais c'est sûrement un mystère pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, parce que c'est un mystère révélé, n'est-ce pas? Nous pouvons le voir dans notre cœur. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il commence la première épître de Jean. Nous avons vu la manifestation de la vie éternelle. Nous l'avons touchée. Ils ont passé du temps avec cette vie éternelle, parce qu'elle s'est fait homme. C'est magnifique. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Nous voyons bien que quand on parle de lumière, on parle de révélation. On parle de choses divines. C'est à l'opposé des ténèbres. D'ailleurs, dans le verset 5 du premier chapitre de l'épître de Jean, il dit qu'il n'y a point de ténèbres en lui. L'enseignement que Dieu nous donne est un enseignement qui nous éclaire, qui remplit notre vie de lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, nous dit le psaume 119, verset 105. Et vous pourrez encore lire dans ce psaume 119 d'autres textes qui montrent que la révélation divine est comme une lumière. Donc nous voyons là que Dieu vient vers des êtres qui sont dans les ténèbres, c'est-à-dire des êtres qui n'arrivent pas à le voir. Nous voyons d'autres choses, mais nous ne voyons pas Dieu. Si Dieu ne se révèle pas à nous, ne se montre pas, nous ne pouvons pas le voir. Car il est invisible, comme la lumière d'ailleurs est invisible. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne et paraître, et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. 2 Pierre 1, 19. Magnifique texte. Cette parole prophétique, il dit, à laquelle nous devions donc prêter attention, c'est comme une lampe qui brille dans des lieux obscurs. La révélation divine nous est donnée justement pour que nous puissions voir. Voir qui? Mais voir Dieu. Si Dieu ne se révèle pas, nous ne pouvons pas le connaître. Vous allez trouver dans le livre d'Ésaïe des prophéties qui vont nous parler justement de cette lumière qui viendrait dans le monde. Comme dans Ésaïe 42, verset 6, « Moi, l'Éternel, je t'appelle pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. » C'est un texte prophétique d'une immense importance dans les écrits des prophètes. Le Messie viendrait comme une lumière pour les nations. Et d'ailleurs, pas seulement que pour la nation d'Israël, pas pour le petit royaume de Juda seulement, pas que pour les Juifs, pour les descendants dans la chair d'Abraham, mais pour tous ceux, toutes les nations, toutes les tribus, et d'ailleurs, tous ceux qui croiraient en lui. Et d'ailleurs, quand vous lisez le livre d'Apocalypse, vous voyez qu'il y a devant le trône de l'agneau des gens de toutes les tribus, de toutes les langues. Et là, on ne reconnaît, ils sont tous d'ailleurs habillés en blanc, ce qui signifie les actes de justice, de la justice des saints dans la vie des fidèles. C'est la justice de Dieu dans la vie des saints. Et là, Jean nous dit qu'ils viennent de toutes les nations. Mais on ne dit pas, tiens, celui-ci vient, tiens. Non, en fait, c'est un seul peuple. C'est des gens qui viennent de toutes les nations. Pourquoi? Parce que le désir de Dieu depuis toujours, c'est que son Messie soit une lumière pour toutes les nations. Encore dans Ésaïe 49, verset 6, il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, c'est-à-dire les descendants d'Abraham, d'Isaac et d'Abraham, et pour amener les restes d'Israël. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Si je suis devant vous en train de vous parler, c'est parce que la lumière du Christ est arrivée au Brésil. Et dans ma famille, nous venons du Portugal, de l'Italie, de l'Afrique, des tribus amérindiennes, que du côté de ma mère d'ailleurs.
Donc, vous voyez, nous sommes très cosmopolites dans certains de ces pays. C'est pas grave. C'est pas grave, parce que le Christ est la lumière de toutes les nations, c'est-à-dire de toutes les ethnies. Et on n'est même pas en train de parler des nations au sens politique, la nation de France. Mais dans la nation de France, dans la République, il y a beaucoup de peuples différents. Il a des Celtes, il a les Basques, là où j'habite, il a des peuples basques, il a les Gascons, il a les Ch'tis, enfin les Alsaciens, il y a plein de peuples différents, des ethnies, des gens qui viennent de groupes différents. Maintenant, bien sûr, il a toutes sortes de gens de tous les pays d'Europe, de tous les pays d'Afrique, de tous les pays ici en France. Nous avons déjà partagé qu'à un certain moment dans notre église, il avait 26 nationalités différentes. Jésus est la lumière des nations et cela a été prophétisé depuis toujours dans l'Ancien Testament. Quand Jésus va être présenté au temple, il y a un monsieur qui vient voir Jésus et qui va donc dire ceci: mes yeux ont vu ton salut. C'est dans Luc 2, 30 et 32. Salut que tu as préparé d'avance devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Donc c'est une prophétie qui est donnée sur le bébé, sur le garçon, le petit garçon Jésus, que Marie et Joseph est allé présenter au temple, à Jérusalem. Et à la sortie du temple, il y a ce monsieur qui est là et qui dit: ah, mais voici la lumière pour éclairer les nations. Exactement ce que Isaïe avait dit 7 siècles avant. Paul va aussi dire que dans son ministère, c'est un ministère pour apporter la lumière aux nations. Actes 12, 46 et 47. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, il dit ça aux Juifs, et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, parole très dure, n'est-ce pas? Voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi l'a ordonné le Seigneur: je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Très intéressant que Paul va donc prendre cette parole qu'on vient de lire dans Ésaïe en disant que lui aussi, il est envoyé pour être une lumière pour les nations. Très intéressant. Nous savons très bien que la lumière, c'est Dieu. Et le Christ lui-même dit: je suis la lumière. La lumière n'est ni Paul, ni Barnabas, ni vous-même, ni l'Église. La lumière, c'est Jésus. Mais nous sommes des messagers de cette lumière qui éclaire tout et en qui il n'y a point de ténèbres. Nous continuons notre course dans ces versets de la Bible qui parlent de la lumière. Et nous arrivons dans un texte très intéressant, dans 2 Corinthiens 4, 4 à 6. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, vous voyez, quand il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vision. Nous ne pouvons pas, de vision non plus d'ailleurs. Nous ne pouvons pas voir s'il n'y a pas de lumière. D'ailleurs, vous savez ça. Hein? Si vous êtes dans une pièce fermée, s'il n'y a aucune fenêtre, s'il n'y a aucune lumière artificielle ou naturelle, vous ne pouvez pas voir. Mais dans l'esprit, c'est pareil. S'il n'y a pas la lumière de Dieu qui brille dans le cœur, nous ne pouvons pas voir. Afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc le diable, ici, il dit, va aveugler les gens pour qu'ils ne puissent pas voir la lumière de l'évangile. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, dit Paul, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Si Dieu ne fait pas briller sa lumière dans notre cœur, nous ne pouvons pas voir Jésus. De la même manière que si la lumière ne touche pas un objet, vous ne pouvez pas voir avec ces yeux-là cet objet. C'est quand la lumière touche l'objet que vous le voyez. Sinon, vous ne pouvez pas voir. Donc, Dieu nous a déjà donné cette lumière. Elle est dans notre cœur. Et si nous revenons donc au texte du départ, Jean dit que Dieu est lumière. Ça, c'est un message qu'il a reçu et qu'il annonce à ses chrétiens. Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui.
S'il n'y a pas de ténèbres en Dieu, et si Dieu est en vous, il ne devrait pas avoir de ténèbres dans votre cœur non plus. Que Dieu vous bénisse.